Voilà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir les couplages mixtes. Alors les couplages mixtes, ce sont des circuits dans lesquels vous avez des résistances qui sont en série et puis aussi les résistances qui sont en parallèle dans le même circuit. Donc ce type de circuit, il faut le calculer avec beaucoup d'attention parce que comme on a vu que les formules pour les calculs des résistances en série ne sont pas les mêmes formules que pour les résistances en parallèle, bah, si on se trompe, évidemment, bah, tous les résultats seront faux. Donc ce qui est très important dans ces circuits mixtes, c'est d'être capable de reconnaître quand deux résistances sont branchées en série ou bien quand elles sont branchées en parallèle. Alors, pour nous aider, je vous ai écrit ici deux petits textes. Donc ici c'est pour reconnaître quand deux résistances sont en série. Donc deux résistances sont en série quand elles sont sur le même conducteur, donc sur le même fil, et puis il doit y avoir aucune dérivation entre les résistances. Il ne faut pas qu'il y ait deux fils qui partent entre les deux résistances, des fils qui partent ailleurs. Regardons un petit peu sur le schéma d'exemple ici. Alors, on va regarder deux résistances. On va prendre deux résistances n'importe lesquelles. Par exemple, la 100 ohms qu'on a là, et puis la 300 qu'on a ici. On va se poser la question, est-ce qu'elles sont en série? Alors pour qu'elles soient en série, il faut qu'elles soient sur le même fil. Alors, si je regarde ici, le fil passe à travers celle-là et puis passe à travers celle-là. Donc ça, pour l'instant, ça joue. Mais il faut aussi qu'il n'y ait aucune dérivation entre les deux. Alors si on va regarder là, donc le fil qui descend vers la deuxième résistance, bah, tout d'un coup, là, il y a une dérivation, vous voyez? Donc ça veut dire que la 100 et la 300 ne sont pas en série. Regardons un autre exemple, par exemple la 300 et la 400 ici. Donc là, il y a le même fil qui monte entre les deux là, mais tout d'un coup, il y a une dérivation qui part de ce côté-là. Donc ça veut dire que celles-là non plus, elles ne sont pas en série. Donc si on regarde bien, dans ce circuit, il n'y a aucune résistance qui est en série avec une autre. Alors, regardons maintenant quelles sont les conditions pour qu'elles soient en parallèle. Des résistances sont en parallèle quand elles ont leurs bornes respectives connectées ensemble sans qu'il y ait de résistance entre les connexions. Regardons qu'est-ce que ça veut dire dans l'exemple. Par exemple, je peux me poser la question, là, la 400 et la 300, si elles sont en parallèle. Donc il faut qu'elles aient les deux bornes connectées ensemble. Donc de ce côté, elle est connectée à l'autre résistance. Donc ces deux bornes de ces deux résistances, elles sont connectées ensemble. Et il n'y a aucune résistance entre les deux. Donc de ce côté-là, ça joue. Maintenant, il faut que je regarde la même chose de l'autre côté. Donc il faut que cette borne, elle soit connectée à l'autre, sans qu'il y ait de résistance entre les deux. Et je vois qu'elles sont connectées ensemble, ces deux bornes, mais entre les connexions, il y a ces deux résistances-là. Donc ça veut dire que la 400 et la 300 ne sont pas en parallèle. Si je prends par exemple la 300 et la 100 ici, de ce côté-là, elles ont les bornes connectées ensemble. Donc de ce côté-là, ça joue. Il n'y a pas de résistance entre les deux. Maintenant, il faut que de l'autre côté aussi, elles soient connectées ensemble. Donc je prends ce côté, je remonte jusqu'à l'autre côté de la résistance et je vois que quand je les lie ensemble, de ce côté-là, il y a une résistance entre les deux. Donc la 100 et la 300 ne sont pas non plus en parallèle. Par contre, je vois que les deux résistances de 100 ohms ici, de ce côté, elles ont les bornes connectées ensemble. Il n'y a aucune résistance entre les deux. De l'autre côté, elles ont aussi les bornes connectées ensemble. Et il n'y a aucune résistance entre les deux. Il n'y a que du fil de ce côté, il n'y a que du fil de l'autre. Donc je peux dire que les deux résistances de 100 ohms sont en parallèle. Alors maintenant qu'on a réussi à trouver les résistances qui sont en parallèle, on va appliquer
à ces deux résistances les formules que nous avons vues pour les résistances en parallèle. Donc on a vu que quand deux résistances sont en parallèle, si elles ont la même valeur, je divise simplement la valeur de la résistance par le nombre de résistances et j'obtiens la valeur de la résistance équivalente. Donc ici j'ai 100 ohms, je divise par 2 parce que j'ai deux résistances et j'obtiens 50 ohms. Donc ça veut dire que ces deux résistances-là, je peux les remplacer par une seule qui vaut 50 ohms. Et ça va faire le même effet. Et c'est ce que nous avons dans le schéma d'en dessous. Vous voyez, ces deux résistances-là ont été remplacées par une seule de 50 ohms. Alors regardons maintenant, dans ce nouveau schéma, si on a quelque chose en série ou si on a quelque chose en parallèle. On pourrait se poser la question, est-ce que la 400 ici, elle est en parallèle avec la 50? De ce côté-là, elles ont les bornes connectées ensemble, il n'y a pas de résistance entre deux, donc ça joue. De l'autre côté, elles ont les bornes connectées ensemble, mais il y a la 300 entre les deux, donc elles ne sont pas en parallèle. Alors là, on voit qu'il n'y a rien en parallèle, donc on peut se poser la question, est-ce qu'on a quelque chose en série? Quelle était la règle pour les résistances en série? Il faut qu'elles soient sur le même fil, sur le même conducteur, et il ne doit pas y avoir de dérivation entre les deux. Alors regardons là, la 50 et la 300, elles sont bien sur le même fil, et entre les deux, il n'y a aucune dérivation. C'est le même fil qui continue, il n'y a pas de déviation d'un côté ou de l'autre. Le fil qui sort de la 50 va simplement dans la 300. Donc ça veut dire que les deux là, elles sont en série. Donc si elles sont en série, on va appliquer la formule qu'on a vue pour les résistances en série. On va calculer la résistance équivalente. On a vu que deux résistances en série on peut les mettre ensemble en additionnant les valeurs de résistance. Donc la résistance équivalente, ça simplement 300 plus 50. C'est le petit calcul qu'on a là. Donc ces deux résistances peuvent être remplacées par une seule qui a une résistance de 350 ohms. Et c'est ce qu'on va faire dans le schéma suivant. Vous voyez, là, ces deux résistances ont été remplacées par une de 350. Voilà, maintenant j'ai toujours ma résistance d'origine, la 400, et puis les trois autres que j'avais là, ces trois autres résistances que j'avais là, ont été remplacées par une seule de 350. Donc celle-ci, elle fait le même travail que les trois autres qu'on avait au départ. On va continuer la simplification de notre schéma. Donc maintenant, j'ai ma résistance de 400 ohms ici, ma résistance de 350, et je peux me poser la question, savoir si elles sont en parallèle. Donc pour qu'elles soient en parallèle, il faut qu'elles aient les bornes connectées ensemble sans avoir d'autres résistances entre les deux. Alors je vérifie, de ce côté, elles ont les bornes connectées ensemble. Les autres bornes de l'autre côté, elles sont aussi connectées ensemble. Il n'y a aucune résistance entre les deux, donc elles sont bien en parallèle. Donc on va appliquer la formule des résistances en parallèle. Cette fois, elles n'ont pas les mêmes valeurs, donc on doit faire R1 fois R2 sur R1 plus R2, la formule qu'on a ici. Donc 400 fois 350 sur 400 plus 350, et ça nous fait 186,7 ohms. Donc ça veut dire qu'on peut remplacer ces deux résistances-là par une seule dont la valeur vaut 186,7 ohms. Et ici, j'ai le schéma équivalent au schéma initial avec une seule résistance. Donc cette résistance, elle fait le même travail que les quatre qu'on avait au départ. Voilà. J'espère que cette première étape était claire. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on utilise ça. Alors, supposons que on nous donne une valeur au départ. Par exemple, ici, on nous dit, voilà, là, je mets une tension. Je mets une tension de 10 volts. Donc, je mets une tension de 10 volts ici. Entre les deux bornes.
Et puis, j'aimerais calculer quel est le courant qui va passer dans le circuit. Alors, si je veux faire ça, vu que ici, c'est les valeurs que j'ai au départ du circuit, donc c'est le U total et le I total dans le circuit, il faut réduire complètement le circuit en une seule résistance, et c'est ce qu'on a fait avec nos petits calculs là, et on obtient donc à la fin le circuit équivalent, sur lequel on a également la valeur ici de U, et puis on va chercher quelle est la valeur du I. Donc on réduit tout le schéma comme ça, et une fois qu'on arrive là, on n'a qu'une seule résistance, on connaît quelle est la tension qu'on a au bord de cette résistance, et je peux calculer quel est le courant qui va passer dans cette résistance-là. Donc on peut écrire que maintenant que I c'est égal à U sur R. Donc ça nous fait 10 sur 186,7 et ça nous fait 0,054 ampères. Voilà. Et là, on a trouvé la valeur de ce courant qui circule ici au départ du circuit, donc le courant qui passe là, qui alimente tout le circuit. On peut pousser un petit peu plus loin la chose, donc on peut par exemple se dire, bon ok, là je mets une certaine alimentation, et puis j'aimerais savoir par exemple quel est le courant qui passe là. Donc à ce moment-là, je vais appeler le courant ici, je l'appelle I total. Et puis ce courant-là, je vais l'appeler autrement. Je vais dire que ça, c'est la première résistance. Et je l'appelle I1. On aimerait trouver quelle est la valeur de ce courant-là, en connaissant la tension que je mets ici au départ. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit de nouveau réduire le schéma comme on a fait avant. On a fait là. Ensuite, quand on arrive au schéma réduit, on calcule tout ce qu'on peut connaître. Donc, par exemple, là, je connais le U, je connais le R, donc je calcule le I, comme on a fait. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces valeurs-là, donc une fois que tout est connu ici dans ce schéma, on remonte d'une étape, donc je reviens dans l'étape précédente, et je ramène les valeurs que j'ai calculées ici dans le schéma que j'ai là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder, ici j'avais une résistance seule, là j'en ai deux qui sont en parallèle. Qu'est-ce qui est le même quand vous avez deux résistances en parallèle? Est-ce que c'est la tension ou bien est-ce que c'est le courant? Donc, dans deux résistances qui sont en parallèle, la tension c'est la même. Donc je peux dire que le U que j'ai ici, la tension que j'ai ici, c'est la même tension que j'ai sur la 400 et sur la 350. Donc là on avait 10 volts, donc ça veut dire que ici, le U que j'ai là, il vaut 10 volts. Et même chose sur l'autre résistance, le U que j'ai ici vaut également 10 volts. Voilà. Par contre, le I qu'on avait calculé là, c'était le I total.
C'est le i qu'on a ici. Ça c'est le i tot. Ce i total, je ne peux pas dire que c'est le i qui passe là-dedans ou que c'est le i qui passe là-dedans. Le i total, ça reste le i total. C'est-à-dire c'est celui qui est ici, qui est séparé en deux, qui va se séparer dans un courant qui descend là et un courant qui descend là. Donc je peux remettre le i tot là. Ici, j'ai le i tot. Mais maintenant, ce i tot, il se sépare dans un courant là et un courant là. Alors, si je nomme mes résistances, donc ici, celle-ci, je l'appelle la résistance 1. Celle-là, je l'appelle la 2. Celle-là, je l'appelle la 3. Et celle-ci, je l'appelle la 4. Cette résistance-là, de 50 ohms, c'est la 1 et la 2 ensemble. Donc celle-ci, je l'appelle la 1,2. Celle-là, ça reste la 4. Et celle-ci, ça reste la 3. Maintenant, cette résistance-là, c'est la 1, la 2 et la 3 ensemble. Donc celle-ci, je l'appelle la résistance 1, 2, 3. Et puis là, j'ai toujours la résistance 4. Donc, ici maintenant, le U4, c'est 10 volts. Le U, 1, 2, 3, c'est 10 volts. Et en connaissant les U et les R, je peux calculer quel est le I qui passe ici et quel est le I qui passe là. Donc je peux calculer ici le I que j'appelle I4, puisque là en dessous j'ai la résistance 4. Et je peux calculer le I qui passe dans cette résistance-là, que j'appelle le I 1, 2, 3, puisque en dessous j'ai la résistance 1, 2, 3. Alors, je fais le petit calcul ici. Donc, I4, c'est égal à U4 sur R4. U4, c'est 10. R4, c'est 400. « 0,025 ampères. Maintenant, pour calculer le I 1, 2, 3, j'ai deux possibilités. Soit je fais le même type de calcul que là, c'est-à-dire je fais I 1, 2, 3, c'est égal à U 1, 2, 3 sur R 1, 2, 3, c'est-à-dire 10 sur 350. Alors ça fait 0,0286. Voilà. Ok. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est que je connais le I total, donc je connais le débit total. Ce débit, il se sépare en partie là et en partie là-dedans. Donc ça veut dire que du moment que j'ai calculé le I4, du moment que j'ai calculé le débit qu'il y a ici, mais celui qui est là, ça va être simplement la différence entre ce que j'avais au départ moins celui que j'ai ici. Donc je peux aussi écrire que le I 1, 2, 3, c'est égal à I tot moins I4. C'est-à-dire 0,054 moins 0,025.
et ça fait 0,029. Et c'est ce qu'on a trouvé ici, avec l'arrondi. 0,029. On n'a pas arrondi de la même façon. Mais c'est la même valeur. Donc si là j'arrondis, au lieu de laisser au millième, j'arrondis au centième, ben, le 8, ça devient un 9. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ces calculs ici, je connais tout. Pour ces deux résistances, je connais quelle est la tension qu'elles ont aux bornes, quel est le courant qui passe à travers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On remonte de nouveau d'un étage. Et on va reprendre les valeurs qu'on a calculées ici pour les mettre là. Donc ici, quel est le passage que j'ai de là à là? C'est que j'avais deux résistances qui étaient en série, je les ai mises dans une seule. Quelle est la valeur qui ne change pas quand on a deux résistances en série? Ben, dans deux résistances en série, on a le même courant. Donc ça veut dire que le courant que j'ai ici, c'est le même courant qui passe dans la 1,2 et le même courant qui passe dans la 1,3. Donc je peux dire que le I, voilà, qui est le I 1,2, c'est le même courant qui passe là, qui est le I 3. Donc, je peux dire que I3 égale I1,2 et c'est égal au I qu'on avait avant, c'est-à-dire le I1, 2, 3, puisque quand on a deux résistances en série, le courant ne change pas, donc ça veut dire que le courant qui passe ici, c'est le même qu'on avait là. Et on avait trouvé 0,0286. 0,0286 ampères. Voilà. Là maintenant, je connais le courant qui passe dans ces deux résistances, je connais les valeurs des résistances, donc je peux calculer les tensions. Je peux calculer quelle est la tension que j'ai là, aux bornes de la 1,2, c'est-à-dire le U1,2. Et je peux calculer quelle est la tension que j'ai aux bornes de l'autre résistance ici, c'est-à-dire le U3. Voilà. Donc on va faire le calcul. Donc U1,2, c'est égal à R1,2 fois I1,2. U est égal à R fois I. Donc R1,2, c'est 50. I1,2, on l'a ici, c'est 0,0286. Ça fait 1,43 volts. Voilà. Ensuite, je calcule de la même façon le U3. Alors, R3, c'était 300. Le I3, c'était le même que le I1,2, c'est-à-dire 0,0286. Et ça fait 8,58. Voilà. Et là, je connais les deux tensions que j'ai aux bornes de ces deux résistances. Pour la 400, on connaissait déjà tout parce qu'on avait déjà tout calculé avant. On connaissait le I4, on connaissait le U4, là on connaissait déjà tout. Pour le calcul de ce U-là, on aurait aussi pu faire autrement. Puisque je sais que de là à là, j'ai 10 volts. En sachant que ici, j'en ai perdu 1,43. Donc là, il va me rester la différence entre les 10 et les 1,43. Je peux faire aussi l'autre calcul ici. Je peux aussi dire que U3,
c'est égal à U tot moins U 1, 2. C'est-à-dire 10 moins 1,43. Donc 10 moins 1,43 et ça fait 8,57. Donc on voit que c'est la même chose que là avec les valeurs d'arrondi. Donc juste une petite différence avec les arrondis, mais c'est la même chose. Donc 8,57 volts. Voilà. Maintenant, dans ce circuit, on connaît tout, on a tout calculé, on connaît tous les U, tous les I, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On remonte. Donc on va passer les valeurs sur le schéma d'en haut. Donc pour la résistance 3 et la résistance 4, on connaît tout, ces deux-là, on connaît tout. Donc ces deux-là, on connaît tout. Je m'occupe des deux ici maintenant. Alors ici, je connaissais le U, je connaissais le I. Elles étaient branchées comment ces deux résistances avant? Elles étaient branchées en parallèle. Donc quand on a deux résistances en parallèle, quelle est la valeur qui ne change pas? Qu'est-ce qui est le même? C'est le U. Donc ça veut dire que le U que j'avais ici, le U1, 2, c'est le même U que j'ai sur le 2 et le même U que j'ai sur le 1. Donc je peux dire que ici, j'ai le U1. Et ce U1 vaut 1,43 volts. Et en dessous, là, on a le U2. Qui vaut aussi 1,43 volts. Voilà. Donc avec ces deux valeurs de U là, on peut calculer maintenant les valeurs de I. Donc on voulait savoir combien valait le I1, maintenant on va pouvoir le calculer. Parce que pour la résistance 1 ici, je connais la valeur de R, je connais maintenant la valeur de U que j'ai sur cette résistance, donc je vais pouvoir calculer le I1. Alors I1, c'est égal à U1 sur R1. U1, c'est 1,43. R1, c'est 100. Et donc, ça nous fait 0,0143 ampères. Comme les deux résistances sont les mêmes, évidemment, sur la deuxième résistance, il y aura exactement la même valeur. Donc ici, le courant qui arrive, quand il trouve deux résistances, il se répartit dans les deux exactement avec la même valeur. Donc j'ai aussi I2 qui sera 0,0142 ampères. Voilà, et puis là on a tout calculé, on connaît toutes les valeurs totales dans le circuit, mais aussi toutes les valeurs partielles sur toutes les résistances. On connaît tous les U et tous les I. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne la méthode. Donc, petit résumé. Première chose, être capable de reconnaître quand les deux résistances sont en série ou en parallèle. Ça, c'est vraiment le fondamental. Ensuite, on commence à réduire ce qui peut être réduit. Par exemple, on a vu qu'ici, il n'y avait rien en série. Par contre, les deux là, ils étaient en parallèle. Alors, je mets ensemble les deux là pour en faire qu'une. Ensuite, quand les deux là, ils ont été mis ensemble, je vois que cette résistance 1, 2, elle est en série maintenant avec la 3. Donc, je mets ensemble les deux là avec la règle des résistances en série. Et j'obtiens la résistance 1, 2, 3 que j'ai là. Maintenant, cette résistance 1, 2, 3, je vois qu'elle est en parallèle avec la 4. Je mets ensemble les deux là avec la formule des résistances en parallèle. Et j'ai plus qu'une seule résistance. Du moment que j'ai plus qu'une seule résistance, je peux tout calculer dans mon circuit. Je connaissais le U, je connais le R, je peux calculer le I. Et ensuite, on revient en arrière. Donc, on ramène les valeurs qu'on a calculées ici dans le circuit précédent. En se disant, qu'est-ce qui a changé entre les deux circuits? Là, j'avais deux résistances en parallèle que j'ai mis dans une seule. Donc, dans deux résistances en parallèle, c'est la tension qui est la même. Donc, je prends la tension que j'avais ici et je la mets sur les deux. Je calcule tout ce qui est possible à calculer là-dedans et je reviens en arrière. Qu'est-ce qui a changé entre ce circuit-là et
la suite de la troisième étape, c'est que là, j'avais deux résistances en série. Quelle est la valeur qui est la même quand vous avez deux résistances en série? C'est le courant. Donc je prends le courant ici et je le mets dans les deux. Donc là, on avait le courant 1, 2, 3 qui valait 0,286 ampères. Ben ici, j'ai 0,286 et là, j'ai 0,0286. J'ai le même courant dans les deux. Je recalcule tout et on remonte. Donc, qu'est-ce qui change de là à là? C'est les deux résistances en parallèle. Là, j'avais deux en parallèle, ici, j'en ai qu'une. Donc, qu'est-ce qui est le même? Qu'est-ce qui ne change pas quand vous avez deux résistances en parallèle? C'est la tension. Donc, je prends la tension que j'avais ici et je l'applique sur celle-là et sur celle-là. Et de nouveau, ça me permet de tout calculer. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe de comment est-ce qu'on doit faire. Donc pour la prochaine fois, je vais vous donner quelques exercices là-dessus. Et puis si vous avez des questions, ben, vous savez comment m'atteindre. Voilà, bon travail.